Le transgénérationnel, nos ancêtres, une autre vision. On parle souvent, et moi-même, de libération transgénérationnelle, de se libérer du poids de nos ancêtres. Car oui, c'est pas un scoop, nos ancêtres ont fait des erreurs, ont commis des crimes, ont vécu des souffrances, des choses difficiles, avec lesquelles on a envie de dire stop, de se libérer. Ok, ça c'est un pavé et c'est juste, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'ils nous ont transmis de force, tout ce qu'ils ont essayé de faire, car ce qu'ils ont fait, malgré leurs erreurs, malgré leurs épreuves, c'était aussi de l'amour, quelque sorte. C'était aussi en recherche de l'amour pour eux et de l'amour pour les autres. Et du coup, il y a plusieurs techniques qu'on peut faire pour les honorer. On peut acheter quelque chose dans notre maison pour mettre à l'honneur de nos ancêtres. Ou moi, ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais vous montrer, mais après, à vous de voir si ça vous appelle, c'est de créer une œuvre, de créer même, il peut y en avoir plusieurs, moi j'en ai fait plusieurs, je vous les montrerai, je vais vous montrer la dernière et les autres en photo. Une œuvre en se connectant à eux et en pensant justement au côté positif, au côté lumineux, à ce qu'ils nous ont transmis de bon, à l'amour finalement, passer outre la libération, mais plutôt aller mettre de la joie, de la lumière et de l'amour. Et on peut faire, alors moi c'est ce que j'ai fait, on peut représenter son arbre, alors il est dans l'autre sens, voilà, là c'est le bon sens. Vous voyez, donc c'est un arbre qui est représenté pour symboliser mon arbre avec du coup des ancêtres qui symbolisent, voilà, qui symbolisent les personnages et puis plein de couleurs. Donc j'ai fait ça de manière intuitive. J'ai fait aussi d'autres choses que je vous montrerai. Ça peut être un cadre photo, ça peut être afficher des photos d'eux, ça peut être là, je vous mettrai aussi des photos, des choses que j'aurais trouvées à droite, à gauche. Donc, laissez cours à votre imagination. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet justement d'aller honorer et d'aller récolter justement le côté positif, le côté lumineux. Car oui, nous sommes dans un monde de duel et on voit souvent la pièce noire, c'est aussi comme ça qu'on a été éduqué dans notre société, la pièce sombre, donc du coup tout ce qui est difficile, tout ce que nos parents, nos grands-parents ont mal fait, et souvent on s'arrête pas assez sur ce qu'il y a de bon, sur finalement l'idée qu'ils ont fait de leur mieux, qu'ils ont fait comme ils ont pu, et qu'ils ont essayé de nous transmettre des choses, même si le message n'a pas toujours été passé. Et que souvent, une fois qu'ils sont passés justement de l'autre côté de la barrière, du côté lumineux, c'est aussi plus facile d'aller pacifier les liens. Car je le répète, il est toujours temps que votre ancêtre soit vivant, soit décédé, d'aller pacifier les liens. Et puis, parfois, il y a vraiment une lourdeur des poids et une répétition qui se fait. Et c'est parce que ça remonte et que là, dans ce cas-là, il est aussi possible et toujours possible d'aller voir ce qui s'est passé là et de dire aujourd'hui, stop, 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 on arrête la répétition, c'est fini, j'intègre la compréhension, je fais la libération et tcha tcha tcha, je peux danser, je peux chanter, je peux faire ce que vous voulez. Il peut y avoir aussi les lettres. Les lettres, c'est aussi un processus très fort de libération. Les lettres, c'est quoi? Ça peut être des lettres de pardon, des lettres où vous pardonnez vos ancêtres, où vous pardonnez aux membres de votre famille, que ce soit des personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, sur des sujets qui vous touchent. Vous trouverez plein d'exemples de lettres comme ça, mais ça peut être votre propre lettre en écriture intuitive, c'est-à-dire en écriture comme ça, on se laisse aller, et puis on écrit la lettre, on écrit ce qu'on a sur le cœur, et l'idéal, c'est après de la lire à voix haute et de s'en débarrasser, d'aller la brûler. Alors faites pas comme moi, attention, quand on brûle une lettre, ça dégage une odeur qui est désagréable et voire même qui peut faire évanouir les enfants. Moi, c'est ce qui s'est passé la première fois que j'ai fait ça. Bon, je me suis fait bien disputer par mon mari, évidemment. Vous imaginez le tableau. Voilà, mais ça peut être fait aussi de déchirer la lettre et puis la déposer, par exemple, dans un cours d'eau ou de l'enterrer, en tous les cas, de pas forcément la garder pour justement dire ça c'est fait, je me libère. Et par contre, tout ce qui est positif, donc tout ce qui est joyeux, lumineux, coloré, ça
c'est quelque chose que vous pouvez au contraire garder, mettre à l'honneur. Et c'est vraiment une forme aussi de libération et d'honorer, d'accepter qu'on vient des deux côtés. Vous trouverez aussi des méditations pour se connecter à votre âme, pour honorer vos ancêtres, envoyer de la lumière aux racines, envoyer de la lumière à votre arbre, de l'amour, du pardon, de la compassion. À très bientôt. Prenez soin de vous.